Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver en ce 1er janvier 2025. J'espère que vous allez bien. J'espère pour les personnes qui ont festoyé que tout s'est bien passé, que vous avez passé un bon moment. Et je souhaite aux personnes seules une belle journée. Je fais cette vidéo avec des messages pour tout le monde, personne seule ou pas, mais je dédie cette vidéo aux personnes qui passent qui ont passé les fêtes et qui passent ce 1er janvier, le début de l'année et leur vie pour l'instant en solitude. Voilà, je l'avais fait aussi pour Noël, donc je fais également pour ce début d'année. Je vous souhaite une merveilleuse année 2025 avec de l'amour dans le cœur, dans vos actes et dans vos pensées. Je vous souhaite de recevoir ce que vous souhaitez, euh, de traverser au mieux cette année 2025 qui sera pas forcément toujours facile pour tout le monde, et de toujours avoir la foi et l'espoir dans le cœur que ce qui ne va pas, ce qui ne plaît pas, ce qui marche à l'envers va être dissous dans des énergies de pur amour et se transformer en quelque chose de bien meilleur. Voilà, il faut toujours garder ça à l'esprit et être positif et avoir ça en ligne de mire plutôt que de se concentrer sur le négatif. Parce que le négatif sur cette planète va disparaître, c'est clair. Donc ça, vous pouvez en être sûr. Tout ce qui est mauvais, bref, le mal va disparaître. Et donc il faut penser aux énergies de lumière, aux êtres de lumière, au, au pur et au beau. Voilà. Entourez-vous de beauté dans tout ce que vous faites, ce que vous côtoyez, ce que vous avez envie de faire, votre façon d'être. Essayez toujours d'être dans le beau, vous serez dans la lumière. C'est difficile sur cette planète qui est un monde de dualité, mais justement, si vous le faites, vous serez dans la joie. La joie, c'est la petite sœur de l'amour, et vous serez bien. Donc, restez positif et ayez toujours présent à l'esprit que le meilleur arrive après les turbulences. Très belle année à vous toutes et à vous tous. Je vous embrasse et on va démarrer donc les messages ici. Donc je vais démarrer avec Jésus parce que Jésus c'est Jésus. Jésus est si puissant et si bon et si miséricordieux, il est lumière, il est lumière, il est amour. Donc quels sont les messages en ce 1er janvier 2025 et ce début d'année, s'il vous plaît? Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. On est rassuré déjà sur cette année 2025. Et ça rejoint ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas vous inquiéter, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Donc, soyez sans crainte, Dieu veille à tout, Dieu est omniprésent et il peut tout. Donc, il pourvoit à tout aussi, à tous les besoins, s'il y a des moments de crise dans cette année 2025. Je parle au niveau mondial ici. Euh, voilà, je pense à des guerres, par exemple. Euh, il y a un grand message ici d'amour et de réconfort. Voilà. Ne pas s'inquiéter, ne pas s'en faire et toujours garder le positif dans le cœur et l'espoir dans le cœur. Vous voyez, ça confirme ce que je vous ai dit juste avant, en introduction. L'Esprit Saint,
que le Père, donc l'Esprit Saint, vous l'avez ici, donc l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, donc au nom de Jésus, vous enseignera toutes choses. Voilà. Je viens de vous dire, Dieu peut tout et pourvoit à tous nos besoins. Donc, c'est l'Esprit Saint qui éclaire l'esprit de chacun et son cœur et son chemin. Donc, s'il y a des interrogations, des questions, qu'est-ce qu'on va devenir, comment on va vivre, comment on va survivre pour d'autres, etc., etc., point d'inquiétude, que votre cœur ne se trouble point. L'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom vous enseignera toutes choses. Donc vous serez informés, nous serons informés, nous serons rassurés. Donc encore un magnifique message pour nous rassurer, pour nous aider, pour nous dire de ne pas nous inquiéter, parce que la peur est l'outil premier du malin. N'oubliez jamais ça. Il ne faut pas avoir peur, jamais. Il faut avoir confiance en Dieu. Il faut avoir vraiment le cœur rassuré. Et une petite dernière. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Guérissez les malades qui s'y trouveront et dites-leur, le royaume de Dieu s'est approché de vous. Donc prendre soin de son entourage, prendre soin des personnes qui sont en difficulté, qui sont seules, qui sont malades, qui ont besoin d'attention, comme nous on pourrait avoir besoin d'attention à un autre moment de notre vie. Et les rassurer, leur dire qu'elles ne sont jamais seules et que le royaume de Dieu leur est ouvert. Ce sont vraiment de très beaux messages. Donc c'est sans doute une année où il y a des personnes qui vont tomber malades. Il est fort possible qu'il y ait des virus qui reviennent ou qui s'installent, je vous le dis, des maladies qui arrivent. Et d'où ce message ici par rapport aux personnes malades qui peuvent avoir besoin de soutien et d'aide. Voyez la beauté, je vous en parlais en introduction et ils en parlent aussi. Donc on a la magnifique carte de la beauté, ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose. Fait éclore votre pouvoir d'attraction. Très important de vous entourer du beau. Écouter une belle musique, regarder des belles choses, s'émerveiller devant la nature, devant le soleil qui brille, devant tout, devant un animal que vous aimez ou que vous croisez, faire des choses qui vous plaisent, réaliser des belles choses, des belles actions, réaliser des objets avec vos mains, jouer de la musique, vous voyez, tout ça c'est quelque chose, essayez d'être une belle personne, tout ça, voilà, c'est la beauté et c'est important parce que ça fait vibrer plus haut. Et ça élève les énergies de chacun. Le coach. Toutes les solutions et les ressources pour réussir sont en vous. Donc vous avez tout ce qu'il faut pour cette année 2025. Réussir ce que vous voulez. Obtenir, atteindre vos objectifs. Vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Tous les outils sont en vous, vous avez grandi, vous avez évolué, vous avez parcouru un chemin qui vous a fait évoluer, apprendre des choses. Et vous avez tous les outils, tous les ingrédients et les recettes à votre disposition pour réussir ce que vous souhaitez. Magnifique. Alors, nous avons la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement. Un virage s'amorce.
pour Noël, on avait déjà la notion de changement. Il y avait plusieurs fois le message du changement, vous voyez. Donc là, il y a quelque chose qui arrive. Il y a peut-être un déplacement qui peut faire changer votre vie, sentimentale, professionnelle, dans la famille, je ne sais pas, amicale. Hein. Donc rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Vous voyez. Et l'autre, l'attente. Alors on retrouve un peu la notion du Saint-Esprit d'ailleurs avec cet oiseau, cette colombe. Vouloir les choses intensément et sans impatience, c'est la clé de votre réussite. Donc si vous voulez quelque chose, plus vous allez vous impatienter et plus vous allez retarder son arrivée. Donc le mieux c'est de lâcher prise, vous voyez, lâcher, ouvrir les mains comme le fait ce personnage et libérer en fait l'oiseau. Donc libérer l'énergie pour qu'elle circule librement hein, et qu'elle vous permette d'atteindre ce que vous voulez. Vous avez tout pour réussir. Hein. Et voyez les choses belles. Ne voyez pas le mauvais côté des choses aussi avec la beauté. Ça veut dire ça aussi. Si vous voulez un changement dans votre vie, quel que soit le domaine ici, hein, tous les domaines sont possibles, vous adaptez. Mais intensément, vous voyez. Donc il y a une volonté derrière. Si vous avez la volonté de changement, vous réussirez parce que vous avez tout pour réussir ça. Très très beau message, vraiment. On continue. Alors, on va aller voir ici quelques cartes, un peu celle-ci qui voulait sortir. Religion, spiritualité, on nous parle d'imprévu, de bouleversement, on nous parle de Pluton, Pluton passe en Verseau ici sur le plan collectif, hein. Verseau, le collectif ici, on a un bouleversement sur le plan spirituel dans le monde entier. Il y a quelque chose d'énorme qui va arriver, on a Jésus en plein milieu ici. Voilà, on a Bouddha, on a Moïse, etc. Franchement, là, c'est énorme. Et avec Jupiter, ça veut dire que c'est très puissant, c'est amplifié. Religion, spiritualité, on a un bouleversement collectif ici. Il va se passer des choses dans le monde qui vont faire que les personnes, le monde entier, chaque être humain va recevoir une révélation. Va recevoir une révélation et va modifier sa façon de voir les choses, va peut-être comprendre que Dieu existe. Si certaines personnes sont déconnectées de cela et invitées à modifier nos comportements en conséquence. Et c'est quelque chose de soudain. Moi, je pense ici à l'avertissement, à l'illumination des consciences qui approche. Et chaque être humain, je dis bien chaque être humain, va être mis devant l'état de son âme tel que Dieu la voit. Et là, ça peut faire très mal, parce que là, on va se rendre compte chacun de nos zones d'ombre, de ce qu'on doit corriger, de ce qui n'est pas en adéquation avec les valeurs d'amour de Dieu. Donc là, je le vois vraiment comme ça, avec l'imprévu, le bouleversement et religion, spiritualité. Ici, on a comme un éclair. Là, franchement, c'est énorme, quoi. La transformation du papillon, la chenille qui devient papillon. On a une transformation des consciences ici, par une élévation avec Dieu. C'est énorme. Alors la consultante, donc on nous parle d'une femme, donc vous, hein, qui m'écoutez, qui êtes une femme. Si vous êtes un homme, c'est pour une femme que vous connaissez. Mais c'est énorme, là, il y a quelque chose de très puissant ici.
Donc je sais pas si ça... Si, peut-être je dois avoir une majorité de femmes qui m'écoutent en général, hein, comme toutes les chaînes sur YouTube. Enfin, les chaînes de guidance, hein, je veux dire en général. La proportion c'est 80 et 20%. Femmes-hommes. On va aller voir d'un peu plus près. En plus on a le... Ouais, on a le 7 et là le 4, 4 et 3, 4, 3, 4 et 3, 7. Vous voyez, c'est... Le 7 est un chiffre hautement spirituel. Donc là, il nous annonce une année très spirituelle. C'est une année qui va être très puissante sur le plan spirituel, qui va élever les consciences. Les personnes peuvent être aussi, chacun d'entre nous, chacune va être face à un choix et de choisir la voie vers laquelle son cœur la guide. On nous parle de psychologue, on nous parle d'ennemis. Donc ça peut nous parler du malin. Non, je me suis trompée, c'était pas Pluton ici, c'est Uranus. C'est l'imprévu. Uranus qui est en taureau, qui passera en gémeaux, je crois au mois de juin. Et là, on a Jupiter, c'est ce que je vous avais dit. Donc oui, Uranus, c'est bien l'imprévu et le bouleversement. Et là, on a Pluton, on a une transformation par rapport au mal. Le malin va être transformé grâce à l'élévation spirituelle de chacun. Je parle dans le monde entier ici. Hein. Il parle sur l'année. On a vraiment une transformation par rapport au malin. On nous parle du soleil. Plaisir, loisir, enfant. Alors, attention de ne pas avoir une vie trop légère, de ne pas être trop dans l'amusement au lieu d'être dans la profondeur, se retirer en soi-même. C'est ce qu'on nous demande ici, avec la spiritualité. Quelque chose de très fort, au lieu de... Parce que l'ennemi, c'est ça, l'ennemi, ce sont les plaisirs, l'ennemi, ce sont les loisirs, l'ennemi, c'est l'immaturité en cette année 2025. On nous demande de grandir en 2025, on nous demande d'élever nos vibrations en élevant notre âme vers des valeurs d'amour, de fraternité et de lumière. Donc, il faut tendre vers ça parce que notre ennemi, c'est la légèreté, c'est toutes les séries Netflix qu'on veut nous faire avaler avec des messages subliminaux. C'est du pain et des jeux. On amuse le peuple pendant qu'on fait passer des lois à l'Assemblée nationale qui sont contraires à l'éthique et à la morale. Ok ? Vous voyez ? Attention. C'est ça l'ennemi. L'ennemi, il est là. Ok ? N'hésitez pas à me laisser des commentaires, hein, bien sûr. Je continue avec le message des maîtres ascensionnés. Je suis très très heureuse de ça, là. Franchement, c'est magnifique. Les messages ici sont superbes, vraiment. On annonce une année 2025 très très spirituelle. Alors, on nous parle d'enseignants avec Maître Ragosi, de choisir la paix et que vous pouvez choisir la paix. Peut-être que vous avez une mission d'enseigner autour de vous ou de recevoir un enseignement pour les femmes, peut-être. Hein. Peut-être, plus que pour les hommes. Je ressens comme ça. Mais en tout cas, on nous dit d'être dans la paix. Et vous le pouvez avec l'archange Michael et Paramahansa Yogananda. Vous pouvez choisir la paix. Vous pouvez le faire avec l'archange Michael. Voilà. Enseignez la paix, soyez la paix, vibrez la paix, vous le pouvez. Vous pouvez encore avec le coach, avec vous le pouvez, vous voyez, ça rejoint, vous le pouvez. Vous pouvez atteindre votre objectif, vous pouvez être la paix, vibrer l'amour, la lumière, la bonté, vous pouvez le faire.
C'est pas facile, mais on peut le faire tous. Et enfin, avec, je vais tirer encore 2 oracles. Je suis vraiment très contente des messages. Je trouve qu'ils sont très beaux. Je suis vraiment bluffée à chaque fois. C'est magnifique, vraiment. La lémurie revient. Bon, bah écoutez, c'est clair. La lémurie revient. Spiritualité pragmatique. Vous voyez, on retrouve la spiritualité qu'on a ici. Communauté. Donc on est dans un bouleversement collectif cette année, ici, qui va être soudain, qui va être imprévu, et qui concerne le collectif, qui concerne le monde entier, qui va passer à un étage supérieur, j'ai envie de dire, un niveau supérieur en termes de vibration élevée de son âme, qui va passer voilà, à un stade supérieur. Protection des océans. L'eau est très importante, on nous parle aussi des émotions ici. Donc l'émotionnel, on est à une fin de cycle et on est à l'orée d'un nouveau cycle. Et les émotions aident à ce passage ici. Il y a quelque chose qui est en gestation, vous voyez? Il y a un nouveau monde qui est en gestation. La lémurie revient. La lémurie, c'était un monde de paix. Hein, c'était un monde de paix très évolué sur le plan technologique et sur le plan du cœur et de l'âme de ses habitants. Donc, mais attention à ça, hein. L'ennemi, ne vous déconnectez pas du divin et du sacré par trop de loisirs, trop de séries, etc. Prenez le temps de méditer, de prier, de regarder en vous, de corriger vos actions et vos pensées et vos paroles au besoin. Prenez le temps de faire ça et ne soyez pas piégés par des loisirs, des plaisirs, ce que le mal veut. Vous voyez? Ne tombez pas dans son piège. Je vais en retirer une comme ça parce elle est tellement belle, celle-là. On a l'Esprit Saint qui est très présent. Dieu va nous envoyer l'Esprit Saint à travers Jésus pour nous enseigner, pour nous dire où aller, pour nous guider. Nous allons être guidés. On a une libération des âmes ici. Les âmes vont être libérées, elles vont être sauvées. Ça fait des millénaires qu'on vit dans un prisme comment dire, dans des fausses croyances qu'on nous inculque, etc. depuis des milliers d'années. Notre âme est piégée pour être déconnectée du sacré et du divin, et ça, c'est terminé. Cette année 2025, ça va être la libération et le sauvetage. Vous voyez? Parce qu'il y a bien un ennemi autour de nous. Vous voyez? Cette carte-là, elle n'est pas sortie pour rien. Et enfin, vous voyez, c'est une année très spirituelle, très profonde, très puissante, avec un événement imprévu qui va nous mettre face à nos responsabilités quant à la tenue de notre âme, quant à ce qu'on est, à ce qu'on fait, ce qu'on vibre, ce qu'on dit, ce qu'on pense, nos actes, nos paroles, nos pensées, tout ça, ça va être... On va l'avoir en face de nous, et là, on va avoir un choix. Soit on continue, soit on arrête, et on se comporte avec amour pour pouvoir habiter ce nouveau monde. Parce que dans le nouveau monde, il n'y aura plus... il y a même les mots n'existeront plus: méchanceté, manipulation, mensonge, trahison, noirceur, etc. Tout ça, ça n'existera plus. Il faudra vibrer amour et lumière. C'est pourquoi il y aura un événement imprévu ici. Vous voyez, et vous pouvez le faire, vous pouvez. Vous pouvez. Choisissez la paix, vous pouvez, vous avez tout pour réussir. Écartez-vous du malin, des pièges, des mauvais comportements. Vous pouvez le faire. Et on est guidé, on sera tous guidés par l'Esprit Saint de toute façon.
On recevra tous les messages et les guidances de Dieu. Que Dieu enverra en fait pour nous guider, nous montrer le chemin. Donner une chance à la paix, vous voyez, ça revient. Hein. La paix est très importante, menace de guerre, donc priez pour la paix, visualisez la paix, n'alimentez pas des pensées de guerre, alimentez des pensées de paix. Vous voyez, ça revient encore une fois, ils insistent. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne, nous dit Jésus, que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer, la boucle est bouclée. On retombe avec cette dernière carte sur la première. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Voyez ? Écoutez, si la guerre arrive, n'ayons pas peur, soyons dans la sérénité malgré tout ce qui peut arriver, parce que Dieu pourvoit à tout et la paix va arriver. Ça sera, de toute façon, si la guerre, ça sera une guerre éclair. Et il y aura des turbulences, certes, mais il y aura la paix au bout du chemin. Et voilà, peut-être même qu'il n'y aura pas la guerre si on alimente des pensées de paix, d'accord ? Donc, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble pas et ne se laisse pas effrayer. Donc, n'ayez pas peur. La paix peut... Si tout le monde visualisait la paix, il y aurait la paix dans le monde. Tous les foyers de guerre s'éteindraient immédiatement. L'être humain devrait avoir conscience de la puissance de son esprit. Vous le pouvez, voyez ? Vous le pouvez. Hein. Donc, la paix, la paix, la paix. Pensez la paix, vibrez la paix autour de vous même déjà. Et pour le monde, pour Gaïa, pour la Terre, voilà, pour la Terre, vibrez la paix. Pensez amour, pensez lumière, pensez positif. Et la paix peut vraiment, avec l'ange, on a l'ange ici, on a encore l'Esprit Saint, on a les colombes. Vous voyez, tout est possible. Donnez une chance à la paix. Vous le pouvez. Magnifique année en perspective, année particulière. Et voilà, je vous souhaite le meilleur. J'espère que ces messages vont vous éclairer, vont vous aider. Ce sont des messages très positifs, particulièrement beaux et qui donnent beaucoup d'espoir. Je vous envoie plein d'amour. Abonnez-vous à la chaîne si vous souhaitez me retrouver régulièrement. Donc Reconnexion Azurite. Un pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Un commentaire si vous souhaitez, je les lis tous. Et voilà, je suis avec vous, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Bye bye.